Voilà, l'objectif de l'ostéopathie gynécologique, c'est vraiment remettre de la conscience dans son assise périnéale pour se retrouver à sa place, en fait. Retrouver son ancrage dans son fauteuil périnéal. Qui est Hélène Mouchin ? Qui est Hélène Mouchin ? Alors Hélène Mouchin, d'un point de vue professionnel, c'est déjà ma sœur kinésithérapeute. Donc j'ai fait mes études sur Paris, à l'EFOM, et après je suis arrivée sur Toulouse donc en 2006. Et je me suis installée directement sur la place des Carmes, dans un cabinet libéral. Je me suis ensuite formée en ostéopathie pendant 5 ans. Et ensuite, une fois que j'ai été diplômée en ostéopathie, j'ai eu des problèmes de conception, des problèmes pour avoir ma première fille. Ça m'a mis 4 ans, et grâce à ça, je me suis formée en ostéopathie gynécologique. D'accord. Pourquoi grâce à ça tu t'es formée ? Si j'avais pas eu de problème de fertilité, je pense que j'aurais pas exploré en tout cas l'ostéopathie gynécologique. C'est vraiment ce qui m'a appelé à aller vers ça. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir besoin d'hormones, donc j'ai pu comprendre un peu l'impact des traitements hormonaux sur ma personne, parce que je m'étais complètement métamorphosée. Et ça m'a donné envie de me former en endocrinologie, donc de connaître un petit peu pourquoi nos hormones ont tant d'influence sur notre état d'humeur. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer aux femmes, aux hommes, aux couples qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que l'ostéogynécologie ? Alors, l'ostéopathie en gynécologie, c'est de l'ostéopathie qui va vraiment traiter la sphère pelvienne. C'est pas forcément quelque chose qu'on va faire en première intention. Déjà, on va traiter le corps dans sa globalité. Donc, comme je dis souvent à mes patients, on remet les murs de la maison bien stables avant de s'occuper de la décoration intérieure. Donc on fait de l'ostéopathie gynécologique souvent par voie externe, et la plupart des ostéopathes traitent le bassin, le périnée par voie externe. Après l'ostéopathie gynécologique pure, ça va vraiment être plutôt des techniques par voie interne. Mais ça se fera en seconde intention, parce que comme ça, dans cette première intention, cette première séance où on remet vraiment toute la structure en place, on va pouvoir expliquer à la patiente à quel point les techniques vont pas du tout être douloureuses, puisque l'idée c'est de relâcher, d'étendre les tissus, donc à aucun moment on va créer de la douleur. Ça va être très respectueux de leur personne. Si à tout moment elles ont envie d'arrêter la séance, elles pourront arrêter la séance. Même si elles viennent pour la séance et qu'elles finalement en dernière minute elles se disent non, je veux pas le faire, on ne le fera pas. Et enfin on explique vraiment tout ce qu'on fait, donc en plus ça permet de remettre encore un peu plus de conscience dans notre bassin qu'on connaît quand même assez peu, pour pouvoir vraiment savoir situer, tiens là c'est mon utérus, là c'est mes ovaires, là c'est ma vessie, là c'est mon périnée, ah oui là il est tendu, là il est pas tendu. Donc c'est vraiment, l'objectif de l'ostéopathie gynécologique, c'est vraiment remettre de la conscience dans son assise périnéale pour se retrouver à sa place en fait, retrouver son ancrage dans son fauteuil périnéal. Donc c'est vraiment ça le grand principe. Moi dans mes patientes, je dirais que 90% de mes patientes tombent enceintes très facilement après déjà une première séance d'ostéopathie gynécologique.